Salut à toutes, c'est Sibo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Lens au GC Nice. Score du match 0-1-1, victoire donc des Niçois. Moi, je suis content pour la 21e journée de Ligue 1. Les Lensois qui seront donc 9e à cette journée. Les amis, et statistiques du match, 55 possessions de balles pour les Lensois, 45 pour les Niçois, 13 tirs, 3 cadrés pour les Lensois, côté niçois, 7 tirs, 2 cadrés, 1 au fond des filets. 6 corners pour les Lensois, 2 corners pour les Niçois, 488 passes pour les Lensois contre 412 passes côté niçois, 9 fautes pour les Lensois, 14 fautes pour les Niçois, 2 cartons jaunes pour les Lensois, 1 carton jaune pour les Niçois. Et les cartons jaunes pour les Lensois ont été attribués à Fortes et à Yannick Cahuzac. Les amis, la composition d'équipe annoncée par Franquès, 3, 4, 1, 2. Le cas dans les cages, Grady, Fortes, Medina à la charnière, les pistons Boura, Michelin, les demi-terrains Doucouré et Cahuzac, à du numéro 10 Kakuta, et à la pointe de l'attaque Sotoka associé à Ganago. La composition que j'ai obtenue sur l'application sur un score de 9/11. Le quintet, que moi j'ai eu 3 bons, Boura, Ganago et Medina, mais ceux que je n'ai pas eu bons, c'est Cahuzac et Fortes, que c'est en tout. Les amis, sur ce match, qu'en dire sur ce match? Première période, c'est exactement le même scénario qu'à Marseille, exactement le même match, le même entame, alors que oui, certes, on avait les possessions, on avait le ballon, mais le problème, c'est que à chaque fois, c'est toujours ça chez nous, c'est qu'en première période, on n'est pas beaucoup d'efficacité, on n'est pas assez tranchant, on est toujours en manque de finition. En première période, c'est toujours ça que, malheureusement, dans un match, en première période, ça peut un peu mettre la tendance du match. Il suffit d'une deuxième période où un des deux équipes soit dans le jeu en première période et en seconde période, et ce qui s'est produit chez les Niçois. Et après, une fois de l'ouverture du score chez les Niçois, ils ont pu jouer en contre et jouer la défense, quoi. Donc du coup, pour moi, c'est qui s'est passé, c'est pas le même scénario qui s'est passé au match aller. Au match aller, on avait mis complètement les Niçois à la ramasse, mais les Niçois au match aller, ils ont joué en contre et nous, on a eu la position de balle. Voilà, on a eu beaucoup d'occasions, mais on les a ratées. Et là, au match retour, ça n'a pas été le cas. On a été moins tranchant. Oui, certes, il y en a qui diront qu'on a été fatigué depuis mercredi, 72 heures après. Mais faut pas chercher des écus. C'est pas ça qui nous fait ça. On a eu ça fait 2 fois qu'on joue 3 matchs en 3 jours. Et moi, sincèrement, les gars, la défaite, je suis pas déçu. Parce que c'est plus la victoire à Marseille. Et heureusement qu'on a gagné à Marseille. Et là les gars, on est 9e, 31 points, et on a 16 points d'avance. 16 points d'avance et 19 points d'avance sur le 20e. Les gars, je vois pas pourquoi l'intérêt de dire qu'on a perdu. Mais ok, on a perdu certes, mais on a manqué beaucoup d'ingrédients sur ce match. Et c'est ce qui s'est pas passé. Et on l'a vu en conférence de presse à la fin du match de Franquès. Il manque de fraîcheur, manque assez beaucoup plus vers l'avant. Et on a eu beaucoup sur les côtés, mais malheureusement, à chaque fois, on revenait derrière, on retrouvait un peu
sur les côtés, on revient au milieu de terrain, on essaie de trouver les pistons, mais malheureusement, les pistons niçois, Attal et Hassan Camara nous ont bien gênés, et surtout le milieu de terrain de niçois était bien en place, bien en bloc. Donc, du coup, ce qui fait que les niçois ont pu procurer un contre. Et malheureusement, en première période, les niçois ont dominé la première partie rencontre. Ce qui s'est passé, il y avait d'ailleurs l'occasion d'Attal et une belle intervention de Jean-Louis Leclerc. Et après, seconde quart d'heure de la partie, là les Lensois ont pris la partie, mais ça n'a pas été suffisant parce qu'il n'y a eu pas beaucoup d'occasions, hormis l'occasion de Natus Ganago qui passe d'un bon jeu lensois. Ça donne à Boura qui donne à Kakuta. Kakuta qui trouve la profondeur de Michelin qui centre pour Ganago, mais malheureusement sa tête elle passe juste au-dessus du cadre. Ça pourrait être, mais il rate complètement sa tête, Ganago. Mais sur ce match, Ganago, depuis que je vous dis, je n'arrive pas à voir le Ganago que j'ai connu en début de saison. J'arrive pas à voir coacher le Ganago. Je pense que c'est depuis ta blessure, t'as à côté des problèmes. Et malheureusement, moi si j'étais Francaise à la composition d'équipe, j'aurais mis Kyle Mendo à la place de Ganago. Ou alors je laisse Banda qui a fait un très très bon match contre les Marseillais. Pourquoi pas le laisser titulaire. Et après, on a vu qu'à milieu de terrain, le manque de Fofana, à milieu de terrain, c'était pas été la même. Parce que dès que Fofana a rentré à la 60e minute de jeu, Fofana a complètement changé la partie. Et on l'a vu, Fofana était dedans, récupérait beaucoup de ballons, 84% de précision de passe et récupération de balles. Alors, c'était vraiment incroyable qu'il a fait en tant que militant. Fofana, il n'a pas hésité à frapper, il n'a pas hésité. En fait, il a tout fait seul. On dirait qu'il a, et malheureusement, nos attaquants, Sotoka, Banza, Kelmendo et Ganago, n'ont pas été présents. J'ai trouvé une belle entrée de Tony Mauricio. Il a essayé de frapper, il a essayé surtout à la 82e minute de jeu. Il y a un corner l'enfoi où il joue avec Klaus qui redonne à Mauricio. Mauricio qui tente une belle enroulée. Malheureusement, sa frappe, elle passe juste au-dessus du cadre. Ça, c'était une belle frappe. Et surtout, la dernière frappe, il va avoir surtout une belle occasion pour Banza. Malheureusement, qui rate sa tête. Surtout, ça, c'était une très très grosse occasion pour lui. Dommage pour lui qui rate une belle opportunité. Après, voilà, il y a cette défaite, mais cette défaite contre Niçois, on perd 2 fois. Donc là, il va falloir. Je pense qu'on va bien récupérer avant d'aller à la Monson samedi. Du coup, je pense qu'on va bien récup. Franquet qui va faire certainement remettre Fofana en milieu de terrain et que j'espère le retour de Loïc Badet et j'espère pour moi que Medina qui va le remplacer. Parce que défense Grady, Badet, Fortes, je pense que c'est plutôt solide. Parce que Medina, depuis ce match contre Marseille, il me fait beaucoup peur. Il me fait extrêmement peur, Medina. Et la question que je me pose, pour vous les amis, et que j'espère que vous allez répondre, la question que je me pose, est-ce que vous préférez garder Medina jusqu'à la fin de saison, ou alors que vous préférez le vendre? Pour moi, je pense le garder jusqu'à la fin de saison et le vendre. Mais pour moi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si vous avez vu la dernière information. J'ai entendu qu'on parlait d'un éventuel mercato de Kyle Duncan, l'international américain défenseur droit de MLS. Pour beaucoup, il serait dans les pistes du silence. Donc, du coup, ça devrait bientôt se faire, d'après ce que j'ai vu. Donc, du coup, je ne connaissais pas.
Personnellement, je ne suis pas la MLS, je ne suis pas ce championnat. Après, qui peut venir, à voir et attendre de voir. Parce que là, ça serait que soit Klaus ou soit Medina, soit Klaus ou soit Michelin partirait. Et j'ai vu que Michelin, si tu veux, dans les tablettes en Bundesliga ou deuxième division, enfin, un championnat allemand. Donc, voilà. Donc, on serait sur les tablettes de Kyle Duncan. Du coup, j'attends de voir. Mais c'est ce que j'ai vu dans les dernières informations. Donc, cette défaite une fois, les amis, manque d'inspiration, manque beaucoup d'efficacité devant le but, manque surtout. En fait, on a eu un peu fatigue, mais on n'a pas été en jambes et on l'a vu. Et en tout cas, on n'a pas hésité de venir en défense. Et on l'a vu, même Ganango et Kaimendo, du coup, nos attaquants ont pu défendre. Du coup, sur ce match, je pense que c'est à oublier. Je pense que c'est notre pire match de la saison. C'est pas grave, on va l'oublier. Du coup, je pense que contre Montpellier, il va falloir vite réagir et changer ce match. Parce que Montpellier ont beaucoup d'absents. Du coup, on en parlera samedi pour l'avant-match entre Montpellier EO et Racing Club de Lens. Allez, moi je vous dis bonne soirée, passez une bonne journée et en commentaire votre ressenti, votre débrief du match que vous avez pu voir. Puis moi je vous dis on se retrouve vendredi pour l'avant-match entre Montpellier et le Racing Club de Lens. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. De la partager sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, sur tous les différents réseaux sociaux, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est plus de 2050. Donc j'ai atteint les 2000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup les amis, j'ai atteint les 2000 abonnés. Et mon objectif les amis sur YouTube est d'atteindre les 50 000 abonnés. Pourquoi les 50 000 abonnés? Parce que au-delà des 50 000 abonnés, tu reçois un trophée de la part de YouTube. Donc les amis, pour moi c'est un objectif que je vise, mais qui va faire petit à petit. Et puis voilà. Donc merci pour tout vos soutiens les amis. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et n'hésitez pas à m'abonner sur mon Twitter, ça me ferait vraiment plaisir que je vous mettrai en description. Surtout les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter de la chaîne à Lucas48 que je vous mettrai en description, parce que cet homme il m'a fait pendant un mois chez Champions, parce que j'avais pas eu le temps à cause de ce qui s'est passé sur Twitter. J'ai donné mon compte à Lucas, que je remercie beaucoup frérot, merci beaucoup le sang. Et je vous dis les amis, rendez-vous samedi 20h sur ma chaîne Twitch, parce que oui, on va faire un pack opening pour la Tucci de plus de 100 packs. Je serai en live, du coup, en description, ma chaîne Twitch, que je serai en live, récompense, Fut Champion, Rival, Tucci, plus Fut Champion. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous serez nombreux sur mon Twitch, et prenez soin de vous, et ciao, c'était Thibaut. Et comme on dit, dame à la gare, on est là. Voilà. Allez.